Il y a des voitures neuves qui donnent tellement de statut qu'elles finissent par devenir des statues décoratives dans la cour du concessionnaire. C'est un art moderne extrêmement cher en 2026. Tandis que les prix montent de façon insultante, le consommateur a dit assez aux mauvais investissements et aux dettes infinies. Aujourd'hui, nous décortiquons les 16 modèles qui sont des actifs toxiques, accumulant de la poussière sous le soleil. Reste jusqu'au poste numéro 1, parce que c'est le véhicule avec la dépréciation la plus agressive du marché. Commençons. Numéro 16. Dodge Hornet 2026. Le cas du Dodge Hornet est l'un des exemples les plus fascinants de comment perdre l'identité peut détruire un lancement en question de mois. Stellantis a tenté un coup qu'ils ont cru maître. Prendre une Alfa Romeo tonale, lui mettre une face légèrement plus agressive, un insigne de Dodge, et la vendre comme le grand retour de la marque au segment des compacts. Le problème est que le public de Dodge n'est pas bête. Les adeptes de cette marque cherchent puissance brute, muscles américains et une attitude rebelle. Ils ne cherchaient pas un SUV italien avec crise de personnalité et un moteur de 4 cylindres qui sonne comme un électroménager. L'excès d'inventaire du Hornet est massif. Dans certaines régions, les unités passent plus de 200 jours sans que personne ne demande après elles. Et c'est logique. Quand tu mets un prix qui rôde autour des 45 000 ou 50 000 $ pour un véhicule qui se sent petit à l'intérieur et qui rivalise directement avec des géants de la fiabilité comme le Mazda CX-5 ou le Toyota RAV4, le résultat est l'abandon total. Le manque d'intérêt est tel que les concessionnaires ne savent plus comment les cacher au fond de leur cours. De plus, le Hornet souffre d'une crise de prix face à la concurrence japonaise et coréenne qui est simplement insurmontable. Tandis que Kia et Hyundai offrent des garanties de 10 ans et une technologie d'infodivertissement qui réellement fonctionne, le Hornet arrive avec un logiciel erratique hérité de son ADN italien et une promesse de rendement qui reste courte dans le monde réel. C'est une auto que personne n'a demandé et que maintenant personne ne veut acheter, se transformant en le premier grand symptôme que Stellantis a perdu la route avec ses marques américaines. Numéro 15. Fiat 500 et 2026. Continuons avec un autre désastre d'ingénierie et de marketing qui nous arrive depuis l'Europe. La Fiat 500 est l'exemple parfait de l'électrique que personne n'a demandé. Ne me comprenez pas mal, le design est iconique et a ce charme italien qui a l'habitude d'attirer des regards. Mais quand nous passons de l'esthétique au nombre réel, le charme se transforme en un cauchemar financier. Nous parlons d'une auto minuscule, avec une autonomie qui à peine frôle les 150 000 en conditions idéales, ce qui dans le monde réel se traduit en une anxiété constante pour trouver un chargeur. Le rejet du marché à ces micro-autos électriques de haut coût a été fulminant. Qui en son saint jugement paierait presque 35 000 $ pour une auto où à peine tiennent 2 personnes commodément et qui ne sert pas pour sortir de la ville? Pour ce même prix, le consommateur peut accéder à des véhicules d'essence ou hybrides avec beaucoup plus d'espace, meilleure technologie et surtout la tranquillité de ne pas rester en panne à moitié du chemin. Les concessionnaires de Fiat, qui déjà de par eux-mêmes ont un réseau assez affaibli, voient comment ces unités deviennent obsolètes sur les étagères. La technologie de batterie avance si vite qu'une auto avec si peu d'autonomie n'est pratiquement morte. C'est un jouet cher dans un moment où la jante nécessite des outils de transport efficients. La Fiat 500 n'est pas seulement un échec en vente, c'est le rappel que tu ne peux pas vendre de la nostalgie à prix d'or si le rendement n'est pas à la hauteur des nécessités basiques du XXIe siècle. Numéro 14. Ford Mustang 2026. Celui-ci est celui qui fait le plus mal à mentionner, parce que la Mustang est probablement le dernier grand icône qui lui reste à Détroit. Mais les données ne mentent pas et le sentiment ne vend pas d'auto. La Ford Mustang 2026 est en train d'affronter une crise d'inventaire sans précédent, accumulant une moyenne de 200 un jour stationné. Il y a plus de 18 000 unités neuves attendant un propriétaire qui ne semble pas arriver. Qu'est-ce qui est mal sorti avec le poney le plus fameux du monde? La réponse est un mélange d'arrogance corporative et une déconnexion avec les nouvelles générations. Ford a pris la décision de rationaliser la gamme, éliminant presque complètement les options accessibles et poussant les acheteurs vers des versions chargées de technologies qui ont fait monter le prix en flèche. Le dilemme entre l'EcoBoost et le V8 est réel. En tentant de domestiquer la Mustang pour la faire plus efficiente et technologique, Ford lui a enlevé partie de cette essence crue qui faisait que la jante tombait amoureuse de l'auto. Beaucoup de puristes rejettent le moteur de 4 cylindres, mais le V8 est devenu prohibitif pour la bourse moyenne. Le coût de propriété est le clou final dans le cercueil de l'inventaire.
Entre le prix de l'assurance pour un conducteur jeune, la consommation de combustible et des taux d'intérêt qui font qu'un paiement mensuel semble l'hypothèque d'une maison petite, la Mustang est restée sans son public naturel. Les jeunes qui avant rêvèrent de leur première Mustang aujourd'hui préfèrent une auto usagée ou simplement se maintiennent éloignés des dettes de 6 chiffres. Voir des milliers de Mustangs accumulant de la saleté dans les lots est le signal le plus clair que même les mythes peuvent tomber s'ils deviennent impayables. Numéro 13. Mini Cooper, 2026. Mini est une autre marque qui semble avoir oublié ses racines. Ce qui est né comme l'auto du peuple avec un style inégalable et une conduite divertissante, aujourd'hui s'est transformé en un objet de luxe prétentieux et, lamentablement, peu fiable. La Mini Cooper 2026 est en train de souffrir les conséquences d'une crise d'identité profonde. En intégrant chaque fois plus de composants mécaniques de BMW pour réduire les coûts de développement, ils ont créé un véhicule qui a les coûts de maintenance d'une auto de luxe allemande, mais avec la qualité perçue de quelque chose de beaucoup plus économique. L'analyse détaillée des failles mécaniques est préoccupante. Problèmes électroniques constants, système de refroidissement qui faille prématurément, et une complexité technique qui fait que n'importe quelle réparation hors de garantie soit un coût dévastateur à la bourse. Le consommateur moderne investigue, lit des forums et consulte des revues avant de signer un contrat de 36 mois, et la réputation de Mini aujourd'hui est celle d'un caprice qui te donnera des douleurs de tête avant que ne se termine la première année. De plus, la Mini Cooper a grandi en taille et prix, s'éloignant de cette agilité qui la faisait unique. Aujourd'hui, elle rivalise dans un rang de prix où il y a des options beaucoup plus sensées, spacieuses et fiables. Les concessionnaires sont en train de voir comment l'inventaire de Mini se meut à pas de tortue parce qu'il n'y a plus assez d'acheteurs disposés à sacrifier leur tranquillité financière pour un design rétro. L'expérience de conduite déjà ne compense pas l'anxiété de savoir que n'importe quelle lumière sur le tableau pourrait coûter des milliers de dollars. C'est une auto attrapée entre deux mondes, et dans le marché actuel, les autos sans un propos clair terminent inévitablement oubliées sous le soleil du concessionnaire. Numéro 12. Land Rover Discovery, 2026. Nous entrons dans le terrain de ce qui seulement peut se décrire comme arrogance technique. La Land Rover Discovery 2026 représente l'un des erreurs d'ingénierie les plus déconcertantes de la dernière décennie. Nous sommes devant un véhicule qui pèse plus de 2,5 tonnes, un géant conçu théoriquement pour conquérir n'importe quel terrain, mais que Ford et JLR ont décidé d'équiper, dans leur version d'entrée, avec un moteur de 4 cylindres. C'est, littéralement, un tank avec un moteur de jouet. La physique ne pardonne pas, et le consommateur non plus. Tenter de mouvoir cette masse immense avec un moteur si petit, non seulement détruit l'expérience de conduite, mais soumet les composants internes à un stress thermique et mécanique constant. Le résultat est une fiabilité désastreuse. Mais le drame ne termine pas dans le moteur. La fameuse suspension pneumatique de Land Rover continue d'être une bombe de temps financière. Les propriétaires informent des failles prématurées qui laissent le véhicule inutilisable et des réparations qui dépassent facilement les 5 000 $ par essieu. L'électronique britannique, historiquement erratique, a trouvé dans ce modèle sa maximale expression de chaos, avec des écrans qui se congèlent et des capteurs qui détectent des fantômes à chaque coin. Le marché a répondu laissant ces véhicules à leur sort. Avec plus de 160 jours d'inventaire moyen, la Discovery est un fantôme dans les concessionnaires. Personne ne veut payer des prix de luxe pour un véhicule qui passera plus de temps dans l'atelier que sur la route. C'est la preuve que le statut déjà n'est pas un chèque en blanc pour la médiocrité mécanique. Quand un acheteur cherche un SUV de cette taille, il espère autorité et solidité, pas un moteur qui gémit d'agonie en tentant de s'incorporer à une autoroute. La Discovery est passée d'être un symbole d'aventure à être un monument à la mauvaise planification corporative. Numéro 11. Infiniti QX80, 2026. Infiniti semble vivre dans une bulle où le temps s'est arrêté il y a 15 ans. Le QX80 est le géant oublié de l'industrie, un véhicule qui tente de vendre de la technologie de la décennie passée à des prix de luxe moderne. Entrer dans la cabine d'un QX80 est comme voyager dans le temps, mais pas de la forme romantique que tu attendrais. Les boutons, la résolution des écrans et l'architecture générale du tableau crient obsolescence. C'est un dinosaure qui se nie à s'éteindre, mais que le marché déjà a cessé d'alimenter. Le problème central, au-delà de son esthétique antiquée, est la consommation de combustible. Dans une ère où l'efficience et l'électrification sont la norme, Infiniti continue d'offrir un moteur V8 assoiffé qui dévore de l'essence de forme obscène. Réussir 12 000 par gallon en ville est presque un miracle, et dans le contexte économique actuel, où remplir le réservoir de ce monstre coûte plus de 100 $, le consommateur simplement regarde vers un autre côté.
Il n'y a pas une justification logique pour maintenir ce niveau de dépenses opératives dans un véhicule qui n'offre pas un avantage technologique compétitif. Les concessionnaires ont des unités accumulées qui portent presque un an attendant un acheteur. La stratégie d'Infiniti a été d'offrir des escomptes désespérés, mais ni même cela réussit à mouvoir l'inventaire face à des rivaux comme Cadillac ou Lincoln qui ont su évoluer. Le QX80 est l'exemple parfait de comment une marque peut mourir par manque d'investissement. Vendre un produit vieux à prix de neuf est une insulte à l'intelligence du client, et les cours pleines de ces camionnettes sont la preuve irréfutable que le marché de luxe déjà n'accepte pas de reste du passé. Numéro 10. Buick Enclave, 2026. Buick est une marque qui a lutté pour trouver sa place dans le monde moderne, et l'Enclave 2026 est l'épicentre de cette lutte faillie. Nous sommes devant l'aspirationnel qui ne convainc personne. Le plus grand péché de ce modèle a été la perte du moteur V6 en faveur d'une configuration turbo-compressée de 4 cylindres qui a ruiné la promesse fondamentale de la marque, le silence et la suavité. Buick avait l'habitude d'être le refuge de ceux qui cherchaient une conduite soyeuse, mais maintenant, en accélérant une Enclave, ce que tu reçois est un bruit âpre et une vibration qui se filtre par toute la cabine. Le problème du torque steer dans ce modèle est particulièrement gênant. En envoyant tant de puissance aux roues avant dans un véhicule de cette taille, la direction se sent nerveuse et bon marché en démarrant avec force. C'est une sensation de conduite que tu attendrais d'une auto compacte économique, pas d'un SUV qui prétend rivaliser avec les marques premium. La qualité des matériaux intérieurs aussi a souffert des coupes évidentes, avec des plastiques durs dans des zones de contact fréquents qui rompent l'illusion de luxe que Buick tente de vendre dans ses commerciaux. Les données d'inventaire montrent une accumulation préoccupante. Qui est l'acheteur de Buick aujourd'hui ? Les clients traditionnels se sentent trahis par le manque de raffinement et les clients nouveaux préfèrent des marques comme Lexus ou Acura qui offrent une fiabilité prouvée et une valeur de revente très supérieure. L'Enclave s'est transformée en un véhicule de flotte pour location de luxe ou en une unité que les concessionnaires ont à forcer moyennant des plans de financement agressifs qui terminent par préjudicier le consommateur à long terme. C'est une auto qui tente d'être beaucoup de choses et ne réussit à détacher dans aucune. Numéro 9. Alfa Romeo Giulia, 2026. L'Alfa Romeo Giulia est, sans doute, l'une des autos les plus belles et divertissantes de conduire qui existent, mais la beauté ne se traduit pas en vente quand le stigmate de la fiabilité te poursuit comme une ombre. La Giulia souffre d'une réputation catastrophique que la marque n'a pas réussi à secouer en des années. Les forums de propriétaires sont truffés d'histoires sur des failles électriques inexplicables et des problèmes de transmission qui laissent l'auto immobilisée par des semaines dues au manque de pièces. C'est l'autre grande barrière, le manque d'un réseau de services solide. Acheter une Alfa Romeo est, pour beaucoup, un acte de foi qui termine en frustration quand tu découvres que le concessionnaire le plus proche est à des centaines de milles de distance et que les mécaniciens locaux n'ont pas les outils pour diagnostiquer le véhicule. Cette incertitude détruit la valeur de revente. La dépréciation de la Giulia est instantanée et brutale. Dès que tu signes le contrat, tu as perdu une partie substantielle de ton investissement parce que le marché d'usagers craint ce modèle comme la peste. À cause de sa conduite sublime et son design qui arrête le trafic, les cours d'Alfa Romeo sont pleines de Giulias que personne ne s'ose à toucher. C'est l'exemple maximum que, dans le marché actuel, la passion ne peut ignorer la logique. Le consommateur veut une auto qui allume tous les matins, pas une œuvre d'art qui décore l'atelier du concessionnaire. La Giulia est une romance dangereuse que la majorité des acheteurs déjà ne sont pas disposés à initier, laissant les vendeurs avec un inventaire coûteux qui seulement accumule poussière et déception. Numéro 8. Jeep Compass, 2026. Le cas du Jeep Compass est l'épicentre du cauchemar que vit actuellement le groupe Stellantis. Ce qui avant était un nom synonyme d'aventure et durabilité, aujourd'hui s'est transformé en un avertissement marchant sur la chute en piqué des standards de qualité. La Compass 2026 représente le dédain systématique d'une marque qui a priorisé les marges de bénéfices sur l'intégrité mécanique. Nous ne sommes pas en train de parler de failles esthétiques mineures, sinon d'un désastre d'ingénierie qui a laissé des milliers de propriétaires en panne sur les autoroutes. L'analyse profonde de la chute de qualité chez Stellantis nous révèle une chaîne d'approvisionnement compromise et un contrôle de qualité qui semble avoir disparu. Les témoignages de failles catastrophiques sont terrifiants. Des propriétaires informent que leurs véhicules s'éteignent par complet, tandis qu'ils circulent à des vitesses de route dues à des problèmes électriques que les techniciens ne réussissent pas à diagnostiquer. Les rappels du marché, ou recall,
sont devenus si fréquents que les concessionnaires déjà n'ont plus d'espace dans leurs ateliers pour processer les réparations sous garantie. La transmission automatique de ce modèle est un autre point critique, avec des rapports de changement brusques et surchauffe avant les 10 000 milles. Le marché a dicté sentence. Les cours sont embarrassés d'unités de compas que personne ne veut, ni même avec les escomptes agressifs qui tentent de cacher la peur des concessionnaires. Le consommateur a entendu que acheter une compasse aujourd'hui est acquérir un billet de loterie où le prix est une visite hebdomadaire au mécanicien. C'est la chute d'un géant qui autrefois a dominé le marché des SUV compacts et qui aujourd'hui seulement survit grâce à des flottes de location qui n'ont pas d'autre option. La méfiance est si profonde que même les loyaux à la marque Jeep sont en train de migrer vers des compétiteurs asiatiques qui offrent ce que Stellantis semble avoir oublié: tranquillité mentale. Numéro 7. Ram 1500 REV et TRX 2026. Ici, nous entrons dans le cœur de la culture automobile américaine. La Ram 1500 toujours a été le symbole du travail dur, l'outil indispensable du constructeur et de l'agriculteur. Mais quelque chose a changé. La crise des pick-up chers est arrivée à un point de non-retour. Stellantis a décidé de pousser les prix de ses camionnettes vers la stratosphère, transformant un véhicule de travail en un article de luxe qui est, simplement, impayable pour le travailleur moyen. La Ram 1500 REV et la version TRX sont les exemples maximum de cette déconnexion avec la réalité économique. Comment est-il possible qu'un outil de travail maintenant coûte 90 000 ou 100 000 $? Le symbole du travail américain est devenu un objet de collection pour millionnaires urbains, tandis que l'ouvrier qui réellement nécessite la capacité de charge reste en regardant l'inventaire accumulé avec amertume. Les taux d'intérêt ont transformé ces prix en mensualités qui dépassent le coût d'une hypothèque. Les concessionnaires sont désespérés parce qu'ils ont des millions de dollars en inventaire de RAM que personne ne peut financer. La bulle des pick-up de luxe a éclaté et Stellantis est attrapé au milieu avec des milliers d'unités qui accumulent de la poussière. Cet enchérissement artificiel a détruit la loyauté de classe que Ram avait construite durant des décennies. Quand le travailleur découvre qu'il déjà n'est plus bienvenu dans la marque qui a construit son affaire, le ressentiment se traduit en vente nulle. La TRX, avec sa consommation de combustible ridicule et son prix prohibitif, est maintenant un monument à l'ère de l'excès, qui déjà n'a pas de place dans une économie qui lutte contre l'inflation. Les Ram 1500 sont en train de se transformer en fantômes dans les lots de vente, nous rappelant que tu ne peux pas construire une marque de travail sur la base de l'exclusivité financière. Numéro 6. Mercedes-Benz SL 2026. Mercedes-Benz semble avoir perdu la boussole avec l'un de ses modèles les plus sacrés. Le SL 2026 est le portrait d'un icône sans route, une légende qui a été victime de l'hyper-technologisation inutile. Dans une auto conçue pour profiter du vent et de la route, Mercedes a décidé d'installer un écran central gigantesque qui domine toute la cabine, et qui est, franchement, un encombrement visuel et opératif. Le problème de remplir un décapotable classique avec un logiciel complexe est que le logiciel vieillit beaucoup plus vite que la mécanique, et les acheteurs de ce niveau de luxe le savent parfaitement. La dépréciation de ce modèle est record dans l'industrie. Nous sommes en train de voir des unités qui perdent presque la moitié de leur valeur dans les premiers 18 mois. Pourquoi quelqu'un paierait le prix complet d'un SL9 quand il sait que le marché d'usagers le châtiera de forme si brutale? De plus, l'ombre de la Porsche 911 est plus longue que jamais. Tandis que Porsche maintient une valeur de revente enviable et une connexion pure avec le conducteur, Mercedes a transformé le SL en un ordinateur sur roue qui se sent lourd et déconnecté. Les clients de haut pouvoir d'achat sont en train d'abandonner Mercedes en faveur de marques qui encore respectent l'héritage mécanique. Voir un SL 2026 dans la cour d'un concessionnaire et voir un échec de design et de positionnement. C'est une auto qui tente d'être trop technologique pour les puristes et trop chère pour les enthousiastes des gadgets. Le verdict du marché est clair. Le luxe n'est pas simplement ajouter plus de pixels à un tableau, c'est offrir une expérience qui vaille l'investissement à long terme, quelque chose en quoi le SL actuel a failli étrangement. Numéro 5. Nissan Versa 2026. Nous arrivons à un point qui semble contradictoire. La Nissan Versa est l'une des autos les plus bon marché du marché et même ainsi est l'une de celles qui plus de poussière joint dans les concessionnaires. Ceci nous sert comme le thermomètre définitif de l'économie actuelle. Si ni même l'auto la plus accessible ne se vend, c'est parce que le système de crédit et le pouvoir d'achat du segment d'entrée sont complètement rompus.
La Versa est un véhicule honnête dans son propos, mais porte avec un fantôme que Nissan n'a pas pu bannir, la transmission CVT. Malgré les améliorations dans les dernières années, la réputation des transmissions de Nissan continue d'être un lest qui effraie les acheteurs qui cherchent durabilité. Le consommateur de la Versa est quelqu'un qui nécessite que son investissement dure 10 ans, pas quelqu'un qui puisse se permettre une réparation de transmission aux 60 000 miles. À ceci s'ajoute l'essor du marché d'usagers certifiés. Pour le prix d'une Versa neuve, beaucoup d'acheteurs préfèrent une auto usagée d'un segment supérieur qui offre plus de sécurité et meilleur statut. Quelque chose de vital dans une culture où l'auto est une extension de l'image personnelle. La crise de la Versa nous dit que le marché des berlines sous-compactes est en soins intensifs. Les marges de gain pour les concessionnaires sont si petites dans ces modèles qu'ils ne peuvent pas offrir les grands escomptes que nous voyons dans les camionnettes. Ceci laisse l'acheteur de budget limité attrapé entre une auto neuve qui ne lui génère pas confiance et un marché d'usagers qui continue gonfler. Le résultat sont des files de Nissan Versa attendant dans les cours, se transformant en le symbole silencieux d'une classe moyenne basse qui a été expulsée du marché d'auto neuve par une combinaison de méfiance mécanique et asphyxie financière. Numéro 4. Lincoln Aviator 2026. Nous arrivons à la partie la plus critique de cette liste, où les erreurs financières se mélangent avec une crise d'identité corporative. La Lincoln Aviator 2026 est l'exemple parfait d'un véhicule qui vit à l'ombre de Ford, tentant désespérément de justifier un prix premium avec des composants qui ne sont pas à la hauteur. La promesse de Lincoln toujours a été le voyage tranquille, mais pour beaucoup de propriétaires, l'expérience a été une série d'interruptions constantes, dues à des problèmes de logiciels récurrents qui semblent ne pas avoir de solution définitive. L'infodivertissement et les systèmes d'assistance aux conducteurs dans l'Aviator présentent des failles qui vont depuis des écrans noirs jusqu'à des freinages fantômes en pleine autoroute. Ces erreurs électroniques minent la confiance de l'acheteur de luxe qui espère que son investissement de 80 000 $ fonctionne à la perfection. Mais le plus préoccupant est la qualité de matériaux questionnables pour le prix. En t'asseyant dans l'Aviator, il est difficile d'ignorer que beaucoup des boutons et finitions sont partagés avec la Ford Explorer, un véhicule beaucoup plus économique. Ce manque de différenciation réelle est ce qui est en train de laisser les concessionnaires avec un inventaire accumulé que personne ne veut toucher. Le consommateur de luxe est chaque fois plus exigeant et n'est pas disposé à payer un surprix seulement pour un insigne si l'expérience de cabine ne se sent pas authentiquement supérieure. Le collapsus dans les ventes de l'Aviator se voit aggravé par une crise dans la chaîne d'approvisionnement qui affecte spécifiquement la suspension pneumatique Airglide, un composant promu comme le pinacle du confort qui, en ce 2026, présente des failles d'étanchéité prématurées. Les concessionnaires informent que les unités neuves restent immobilisées dans le lot parce que le logiciel de gestion d'énergie draine la batterie de 12 volts en moins de 72 heures d'inactivité, une erreur d'architecture électronique que Lincoln n'a pas réussi à patcher de forme définitive. En le comparant avec des rivaux qui offrent des plateformes dédiées et mécaniques plus raffinées, l'Aviator reste exposé comme un exercice d'esthétique sur une base technique qui déjà ne peut cacher ses racines de grande consommation, éloignant les clients qui cherchent une exclusivité réelle et non seulement un intérieur avec meilleure peau et plus grand isolement acoustique. Numéro 3. Maserati Grecale 2026. Maserati a commis ce que beaucoup d'experts considèrent l'erreur des 82 000 $ avec le lancement de la Grecale. Tenter de rivaliser directement avec la Porsche Macan sans avoir le réseau de service ni la fiabilité légendaire de Stuttgart est, simplement, une mission suicide. La Grecale est un véhicule beau, avec un moteur qui rugit avec l'âme italienne, mais là termine la bonne nouvelle. Au moment où tu sors du concessionnaire, tu t'affrontes à une réalité brutale, le coût absurde de maintenance et une dépréciation qui se sent comme une malédiction financière. La fiabilité mécanique de Maserati continue d'être le grand éléphant dans la chambre. Les acheteurs savent que ces unités ont l'habitude de présenter des problèmes complexes de moteur et électronique beaucoup avant que leurs rivaux allemands ou japonais. Le marché d'usagers châtie la Grecale de forme impitoyable. Une auto que tu achètes aujourd'hui pour 80 000 $ pourrait valoir moins de la moitié en à peine 3 ans. Cette perte massive de patrimoine est ce qui maintient éloignés les acheteurs intelligents. Les concessionnaires sont en train de voir comment ces unités vieillissent dans leur lot, tandis que la poussière s'accumule sur leurs emblèmes de trident, nous rappelant que le prestige ne sert de rien si l'auto ne peut garantir que tu arriveras à ta destination sans une lumière d'avertissement sur le tableau. La situation de la Grecale en ce 2026 est un rappel que la passion italienne ne peut compenser un réseau de post-vente déficient.
Les propriétaires découvrent avec horreur qu'une simple révision de routine peut demeurer des semaines due au manque de techniciens certifiés dans les nouveaux systèmes d'hybridation légère de la marque. Le marché a détecté que la valeur résiduelle de la Grecal est l'une des chutes libres les plus violentes du segment, ce qui a provoqué que les entreprises de leasing élèvent les quotes-parts mensuelles à des niveaux prohibitifs pour se protéger de la dépréciation. De plus, l'interface du système MIA présente des erreurs de connectivité sans fil persistantes qui assombrissent l'expérience de luxe, transformant ce SUV en un actif financier de haut risque que les acheteurs préfèrent éviter en faveur de marques qui offrent une stabilité de valeur et une tranquillité mécanique très supérieure. Numéro 2. Jaguar F-Pace 2026. Nous sommes en train de présencer l'extinction d'un prédateur en temps réel. La Jaguar F-Pace 2026 a l'une des statistiques les plus terrifiantes de l'industrie. 332 jours d'inventaire moyen. Cela est presque un an entier attendant pour un propriétaire qui semble qu'il ne viendra jamais. Jaguar est tombé dans une spirale d'irrélevance de laquelle il semble impossible de s'échapper. Le collapsus du réseau de concessionnaires est un symptôme clair que la marque a perdu la confiance tant des vendeurs que des clients. Le futur incertain de la marque Jaguar, qui a annoncé un virage radical vers l'électrique tandis qu'elle néglige ses modèles actuels, a laissé la F-Pace dans une espèce de limbe commerciaux. Personne ne veut acheter un véhicule d'une marque qui semble être en train de fermer ses portes ou changeant d'identité par complet. Le manque de mises à jour significatives et les problèmes de fiabilité hérités ont transformé la F-Pace en un actif toxique. Acheter une aujourd'hui est presque assuré que tu resteras avec un véhicule difficile à vendre et avec un support technique qui pourrait disparaître à n'importe quel moment. C'est une triste fin pour une marque qui autrefois a personnifié l'élégance et le rendement britannique. L'isolement commercial de la F-Pace en ce 2026 est la conséquence directe d'une stratégie de marque qui a décidé de sacrifier son présent en faveur d'un futur électrique incertain. Les acheteurs perçoivent la F-Pace comme un modèle orphelin, craignant qu'en moins de 24 mois, les concessionnaires se transforment en boutiques exclusives où n'existe pas de baie de service pour moteurs de combustion. L'obsolescence de son système d'infodivertissement face aux écrans de réalité augmentée de la concurrence coréenne et allemande fait que l'intérieur de la Jaguar se sente comme une capsule du temps d'il y a 5 ans. Avec une valeur de revente qui s'effondre à 20% additionnel seulement par l'annonce du cesse de production de moteurs thermiques, acquérir une F-Pace aujourd'hui est, financièrement, accepter une perte patrimoniale immédiate que peu d'enthousiastes de la marque sont disposés à assumer. Numéro 1. Audi A6 2026. Nous arrivons à la fin du chemin, au poste qui représente non seulement l'échec d'un modèle, sinon l'épitaphe de la berline de luxe telle que nous la connaissons. L'Audi A6 2026 est la représentation maximale de ce que nous appelons l'effet dinosaure, technologie du passé vendue à prix de futur. Audi a négligé ce modèle de forme systématique tandis qu'elle focalise tous ses recours sur l'électrification et sur ses SUV, laissant l'A6 comme une relique coûteuse qui déjà n'a pas une place claire dans le marché. Ce véhicule représente la fin d'une catégorie entière. Les berlines exécutives sont en train d'être dévorées par les SUV de luxe et par les nouvelles propositions électriques. Payer un prix complet pour une A6 aujourd'hui est acheter une auto qui déjà se sent vieille avant de sortir de l'agence. La dépréciation projetée est brutale, dépassant les 47% dans les premiers 5 ans. C'est une perte de plus de $30 000 simplement pour le plaisir de conduire un véhicule que la propre marque a décidé d'abandonner. Le verdict du marché est définitif. L'A6 est le symbole d'une ère qui a terminé. Et les voir amonceler dans les concessionnaires est la preuve irréfutable que le consommateur déjà a passé page vers un futur où ce modèle n'a pas de place. L'Audi A6 souffre en ce 2026 le stigmate d'être un véhicule invisible dans une ère qui demande une déclaration d'intention esthétique ou technologique. Son design, qui à peine a évolué dans la dernière décennie, pâlit devant l'audace des nouvelles berlines électriques chinoises et la sophistication de la classe E de Mercedes-Benz, qui a intégré l'intelligence artificielle prédictive, tandis qu'Audi continue de parier pour des menus tactiles qui déjà résultent laborieux. Le manque d'une variante hybride rechargeable avec autonomie étendue compétitive l'a effacé des flottes corporatives, son principal marché historique. Voir des files de A6 accumulant de la poussière dans les agences est la confirmation que l'acheteur de luxe déjà ne cherche plus la sobriété allemande traditionnelle, sinon une expérience digitale et durable que ce modèle, par sa propre architecture ancienne, est incapable d'offrir, marquant la fin de sa pertinence commerciale. Ce que nous avons analysé aujourd'hui est beaucoup plus qu'une simple liste d'autos avec de mauvaises ventes.
C'est un résumé du changement de paradigme dans l'industrie automobile. Nous sommes en train de voir comment la loyauté à la marque s'écroule devant le manque de qualité, comment les prix gonflés finalement ont heurté contre le mur de la réalité économique et comment l'arrogance corporative termine par se payer avec des cours pleines de ferrailles reluisantes. La question pour toi, comme consommateur, est simple. Est-ce le moment de négocier ou de fuir ?